Alors ce soir, nous avons un événement très spécial avec la venue d'une personne également très spéciale, Linda Tucker, pour une conférence sur un sujet passionnant, les lions blancs d'Afrique du Sud. Mais je laisserai bien sûr à Linda la tâche de vous en parler. Moi, c'est simplement pour vous partager quelques informations pratiques sur cette soirée. Donc, moi, je fais partie de l'association Institut des Pléiades qui organise des conférences à Genève, toujours autour du thème de la conscience et de l'évolution de la conscience humaine en cette époque très particulière que nous vivons sur Terre. Et les lions blancs font partie évidemment de cette évolution. Ils ont des messages à nous apporter, importants aujourd'hui pour l'humanité. Et évidemment que Linda Tucker va nous les partager. Et je passe maintenant la parole à Andries Barblanc qui va vous présenter Linda Tucker. Merci beaucoup. C'est merveilleux de vous voir tous ici. Et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi j'ai eu à rencontrer Linda Tucker. Ça fait maintenant 3 ans que je suis les travaux qu'elle fait, que je suis le projet qu'elle a en Afrique du Sud et que j'ai eu la possibilité 3 fois de me rendre dans la réserve, de vivre avec elle, de vivre avec les lions, une fois pendant tout un mois. Et je dois dire que c'était une expérience bouleversante et très restructurante. Qui est Linda Tucker ? Pour moi, c'est une force de la nature. Force de la nature parce que pour elle, la nature est un élément essentiel de la compréhension de notre rôle ici-bas. La nature, c'est notre mère. Nous sommes là pour vivre avec elle et non à partir d'elle comme nous le faisons la plupart du temps. Donc, la nature, c'est le lieu de notre intégration dans le cosmos. D'autre part, pour Linda, la force, c'est la capacité de persévérance. Il faut s'imaginer que depuis 30 ans, elle se bat pour maintenir dans leur habitat naturel ou restituer à leur habitat naturel des animaux extraordinaires dont vous voyez le regard fulgurant ici à l'écran, les lions blancs. Mais je ne vais pas vous parler davantage des lions blancs parce qu'elle va le faire très très bien. Donc, je me réjouis que vous trouviez le même sentiment ou le même intérêt que celui que j'ai vécu avec elle. Je suis sûr que vous l'aurez. Donc, après, n'oubliez pas, si vous le désirez, de venir chercher les livres. Le livre, c'est moi qui l'ai traduit justement parce que je croyais que c'était quelque chose d'important. Et en fait, c'est la première fois que nous faisons une conférence, une intervention publique après la parution du livre. Donc vous êtes les premiers bénéficiaires de cet engagement, si cela vous intéresse, bien sûr. Voilà, Linda, you have the word and the floor. Mesdames et messieurs, bonsoir. First of all, thank you for fighting your way through the traffic. I believe it was terrible, and half of us didn't make it. Donc, j'aimerais d'abord vous remercier pour être venu et d'être là malgré le trafic épouvantable de ce soir, qui peut-être a empêché plusieurs personnes d'être ici maintenant. So, I'm very grateful that you persisted. I believe there was an accident on the roads. So, je suis très contente de savoir que vous avez persévéré pour arriver jusqu'ici, car je crois comprendre qu'il y a eu un accident important entre Lausanne et Genève. I've spent the last week, an incredible week, in Geneva, and what a beautiful city it is. Cela fait maintenant quelques jours que je suis à Genève et j'ai trouvé que cette ville est incroyablement belle. And I have many friends. I see you in the audience. Thank you for coming. It feels like a big heart of Geneva that I've been introduced to. Et là, j'ai rencontré plusieurs personnes que j'ai
dont j'ai appris à faire la connaissance ces derniers jours. Et c'est vraiment une ouverture. Et j'ai l'impression que Genève, c'est un grand cœur ouvert. And most particularly, Andris Bablan, who is, as a historian and the Secretary General of the European universities in his time, was the most incredible translator for my book of lion-hearted leadership into the French language. Donc Linda me remercie pour avoir fait la traduction de son livre et rappelle que je suis un historien à la base et que j'ai été ici à Genève le secrétaire général de l'Association des universités européennes. But you can imagine, I've been thinking before various presentations I've given while I've been in Geneva, what makes the White Lions relevant to you today? Donc, en venant ici, en faisant d'autres réunions, d'autres prestations, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait être vraiment pertinent pour Genève en particulier? This is a critically endangered animal, but why is it important for you? Parce que la défense des lions, c'est quelque chose de très spécifique, de très petit d'une certaine manière. En quoi est-ce que cela vous intéresse? En quoi cela peut-il vous toucher? As you know, today all conservation issues are global issues. If Brazil destroys its rainforests, we're going to feel it here in Geneva, in Europe. Comme vous le savez tous, toute la défense de écologique touche l'ensemble de la planète. Et tout ce qui se passe à un endroit a une influence à un autre. De telle sorte que si on détruit la forêt tropicale au Brésil, on en aura les conséquences plus ou moins rapidement ici à Genève. But even so, why should the White Lions be relevant to Switzerland? Mais même en pensant de cette manière-là, quelle est la pertinence des lions blancs pour la Suisse? And when I was walking here this afternoon, I suddenly realized how I can introduce you to a topic that I know is critical for you. Et lorsque je me baladais cet après-midi en ville, j'ai eu tout à coup l'impression que je savais comment j'allais introduire cette conférence pour vous. I was in the prefecture of Carouge, and there I saw Carouge. It's almost like courage, huh? Yes. And there I saw a flag fluttering, and there was a white lion on the flag. Donc, White leopard, white lion. Cet après-midi, en se promenant dans Carouge, j'ai vu le blason de la ville de Carouge, et sur ce blason, il y a un lion. Enfin, les Carougeois disent que c'est un léopard, mais enfin, ça a l'air d'un lion, et qui se trouve sous un arbre. Et c'est le blason de la ville de Carouge. And then I walked in here, and if you look, there is a lion. Et donc, je suis entré dans cette pièce, et comme par hasard, sur le vitrail de droite, il y a un lion. But this is iconography. These are stained glass paintings. What a tragedy if this is all that we are going to leave our children in the history books of our species. Donc le lion, on le retrouve ici, mais on le retrouve partout dans la plupart des civilisations. Et en fait, pour les enfants du monde entier, le lion a une signification spécifique. I live with white lions in the wild, in the middle of an ecosystem, a UNESCO-declared ecosystem. Quant à moi, je vis dans une zone protégée qui est protégée par l'UNESCO dans la région du parc Kruger en Afrique du Sud. And believe me, it is the most magical experience you could ever imagine. Et ce mot magnifique. Magical. Ah. Yeah. Et croyez-moi, il s'agit d'un endroit qui a une puissance magique extraordinaire. We know that ecosystems are the basis for the survival of our planet, and as humans, we need to learn from ecosystems to restore our human systems. Donc, vous savez que
la planète a besoin d'écosystèmes vivants et que il faut les maintenir et que pour cela, l'homme doit savoir quelle est sa place à l'intérieur de ces écosystèmes. I know that this is a very enlightened group here tonight, so I'd like to share some of the magic and some of the secret knowledge behind the white lions with you. Je sais que la plupart d'entre vous êtes intéressés par ces questions et c'est pour ça que vous êtes ici, mais j'aimerais partager avec vous le sentiment de magie que ces lions peuvent apporter et vous faire comprendre pourquoi cette magie est importante. I know we don't have very much time, but before you leave this evening, you will feel some of their magic. It will become relevant to you. Mais je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps maintenant, mais je suis sûr qu'à la fin de cette réunion, vous sentirez davantage la puissance de la magie des lions. So I'm going to start with a key to the mystery behind the white lions, which has determined my life for the past 3 decades and probably for many, many, many lifetimes. Donc j'aimerais commencer par un événement qui a marqué ma vie et qui a changé, bouleversé le chemin mon parcours de vie, et dans cette vie-ci, mais peut-être dans des vies précédentes. So they are born in one place only on earth by natural occurrence, and the name of their land in the middle of this ecosystem is called Tsimbavati. Donc les lions habitent dans un lieu extraordinaire qui est leur habitat endémique, qui s'appelle Tsimbavati. Et Tsimba Lion, Vati, to come from the stars. They are believed to be star lions. Donc Tsimba, c'est le lion dans la langue locale. Vati, ça veut dire qui vient du ciel. Donc les lions blancs sont des entités qui viennent du ciel et qui ont atterri dans cette région-là spécifique qui s'appelle Tsimbavati. So that is a key to the mystery behind the white lions. And for you just to feel what we're talking about here, I know you're still suffering from the stress of the traffic, so I'd like you to pass around. This is a chime which is vibrating with the frequency of the planet Venus, the heart planet. And if you just pass it around and just keep chiming it while we talk, you will find that we're going to be creating the most beautiful, harmonious space here in preparing ourselves to hear the message of the star lions. J'espère que vous avez compris, parce que maintenant, il faut que je me souvienne. Donc, elle explique que cette présence divine ou céleste des lions, c'est la clé pour comprendre la place des lions dans la nature et de nous dans cette nature aussi. Et donc, la magie vient aussi du fait que, comme ces lions sont considérés comme des lions étoiles, on peut se référer à la planète Vénus et le son que vous entendez est celui de la fréquence de la planète Vénus. Et que lorsque vous jouez de ce son, vous invoquez la puissance de l'amour ici, dans cette salle. Pardon? Which note is it in terms of? It might be there, because each of the planets is a different frequency. So I have the whole set. I actually don't. Can you check? It might be on there. I'll let you know. But the important thing is, just keep it going. Just so you know, we recently had a white lion transported to our project, and the lion arrived in such stress because it was transported in a coffin-like cage, and this lion was so angry that it broke out of the coffin, and then I used this frequency with it, and the lion became completely calm. Donc, lié à ce son de Vénus, c'est l'histoire d'un lion qui récemment a été amené à Tsimbavati pour être relâché dans son habitat naturel. Et ce lion a été transporté en avion
et on l'avait, pour le transporter en avion, on l'avait anesthésié et mis dans une boîte qui est l'équivalent d'un cercueil. Il y avait juste 2 petits trous pour qu'il puisse respirer, mais c'est tout. Et donc ce lion, quand il s'est réveillé, imaginez-vous si vous êtes dans votre cercueil et que vous vous réveillez, il doit y avoir une certaine colère, angoisse qui arrive. Pourquoi suis-je là? Donc le lion, lorsqu'on a ouvert la boîte, il est sorti comme un diable de la boîte et il était furieux. Et Linda, à ce moment-là, a utilisé cet instrument pour le calmer. Et peu à peu, Isigaya, c'est le nom de ce lion, Asagaya, est devenu de nouveau calme et a pu intégrer son habitat. So to understand this, I need to take you back in my life to an event that happened in 1991. Et maintenant, j'aimerais, suite à cette introduction générale, vous ramener à un moment de ma vie qui a été très important et qui a eu lieu en novembre 1991. I won't describe it in detail because I want to go on to share some of the mystery of the white lions, but it was a critical event in my life when I was rescued from a pride of 24 lions in the middle of the African bushveld by a medicine woman who walked through the pride of lions and came to my rescue. Donc cet événement est lié au fait que je me suis retrouvé entouré dans la brousse par un groupe de 24 lions et qui étaient très hostiles et qui étaient prêts vraiment à... Ils étaient 4 ou 5 dans une voiture, étaient prêts, et la voiture avait eu un problème. Donc ils étaient bloqués dans la forêt de nuit et ces lions étaient tout autour. Donc dans cette situation-là, qui était, semble-t-il, désespérée, une femme médecine est arrivée avec son enfant sur le dos pour calmer les lions. Les lions se sont calmés pour arriver à la voiture et organiser le sauvetage du groupe. So, if you want to know more about that story, read my book. I want to go on from what happened because at the time of that event, I was an advertising executive in Paris, Milan, London, New York, and I realized, I went back to that world. Donc, je ne veux pas m'étendre davantage sur cette histoire, vous pouvez la trouver dans les 3 livres que j'ai écrits, mais je vais vraiment vous dire que ça a transformé ma vie, parce qu'à l'époque, j'étais dans le monde de la mode et je faisais du marketing à Paris, Londres, New York ou Milan sur la mode et la manière de bien s'habiller. So that world was no longer real for me. It was branding, marketing, advertising, trending, playing with people's minds, getting them to buy products they don't want. Donc, je me suis rendu compte, en retournant après cette aventure dans le monde européen de la mode, que tout cela était très, très superficiel et que j'étais, en faisant du branding, donc la défense des marques, etc., et des objets, en essayant de vendre des objets ou des parures qui n'avaient pas d'intérêt en soi, mais et dont les gens n'avaient pas vraiment besoin. Tout ça, c'était un peu du vent. So I gave up that world and I went back to Africa to find this woman, to find out how she had done that, walk through the lions. Donc, après 3 ans de développement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je coupe et que je quitte cette vie de mondanité. J'ai tout abandonné en Europe pour retourner en Afrique du Sud et j'ai commencé à chercher la femme qui avait réussi à calmer les lions et donc à me sauver. And she said to me, well, when I found her, she said, it's taken you a long time to wake up.
Et donc, quand je l'ai trouvée finalement, elle m'a regardé en me disant, bah, dis donc, t'as mis du temps à te réveiller. But I really regard that as the condition of humanity, of sleep while the real world is dying. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est l'humanité qui est en sommeil et qui oublie qu'elle a une réalité beaucoup plus profonde et beaucoup plus vraie que celle qu'elle vit. Shut down, zombified, our hearts have been shut down. Donc nous sommes des zombies avec un cœur qui s'est refermé, qui s'est replié sur soi. And she explained to me that the lions had to wake me up. That was a wake-up call. Et elle m'a expliqué que les lions étaient là pour nous réveiller, pour nous éveiller, et que c'était vraiment un appel à une vocation. But I said to her, how did you do that? Walk through the lions. Alors, quoi qu'il en soit, je lui ai dit, mais comment est-ce que vous avez fait pour traverser ce groupe de lions? And she said, there was no danger because the lions are my family. I show them love and respect. Et elle m'a répondu, mais il n'y avait pas de danger, parce que les lions, c'est ma famille. Et donc, il suffit de les aimer, de les respecter. She said, that is the only two rules you need to know about nature, is love and respect. And then you will always get love and respect in return. Elle a insisté en disant, il n'y a que deux règles pour se comporter avec la nature, c'est l'amour, c'est le respect. Et lorsque l'on montre de l'amour et du respect, la nature nous rend à cet amour et ce respect. So that is why she put the baby on her back, to prove that she wouldn't be harmed. She knew. Et c'était une manière pour elle de montrer cet attachement à la vie normale de la famille, que de prendre son petit-fils, de le mettre sur son dos pour traverser le groupe de lions qui était vraiment rugissant à ce moment-là. So that definition of courage, love and respect for nature is how our project has been governed ever since. Donc cette définition du courage, qui est un mélange de respect et d'amour, cette définition est celle que nous avons utilisée pour développer notre projet depuis 20 ans. And I truly believe that it defines fearlessness, courage. Love and respect for nature is the definition of courage. Yeah. Et je répète que pour moi, la définition du courage vis-à-vis de la nature, c'est le respect et l'amour. So in my training to this day, I say that quality of love and respect for nature makes you fearless and enables you to change your world. Et dans tout ce que je fais depuis ce moment-là, je pense que le courage du respect et de l'amour permet d'être invincible. But that's taking you to the present day. I want to keep you back at that time when I met her. Donc ça, c'est ce que j'ai appris depuis 20 ans, mais maintenant j'aimerais revenir au moment même où j'ai parlé avec elle. So she explained to me, and this I learned when I was introduced to many other medicine people who she introduced me to. Et donc j'ai appris d'elle, mais aussi de nombreux guérisseurs indigènes qui travaillent avec elle. That the white lions are regarded as the holiest animals on the African continent. Que pour les Africains, les lions blancs sont considérés comme les animaux les plus sacrés, les plus importants. And their purpose is to restore peace on this planet. Et que le but, l'objectif, la mission des lions blancs, c'est de restaurer la paix sur notre planète. Okay, so let's go back to Geneva and the United Nations and your neutrality and the heart of Europe and what you would hope to achieve. Donc, cela me permet de revenir, poser un regard peut-être un peu différent sur Genève, sur la neutralité, sur la manière dont nous nous comportons aujourd'hui au cœur de l'Europe. Qu'est-ce que ça signifie? Because they are believed to be the greatest blessing from nature and the final warning that nature gives before ecosystems start collapsing.
En effet, les lions blancs, c'est à la fois la plus grande des bénédictions, mais la pire des menaces, car ils apportent, ou ils cherchent à apporter la paix en ce monde, mais si nous faisons tout pour, à l'encontre de cela, la menace, c'est que nous disparaissions. So how can they represent peace on earth? Well, this is the mystery behind the white lions, and it took me 10 years before I published my first book. Alors, comment expliquer le mystère des lions blancs? Et pour essayer de comprendre ce que je viens de vous expliquer, mais d'une manière rationnelle, il m'a fallu 10 ans de recherche pour écrire le premier de mes livres, Le mystère des lions blancs. But part of the mystery you'll see is the fact that they were born on a golden ley line that runs all the way through Africa, through all the sacred sites. Donc, une partie du mystère est liée au fait qu'ils sont nés, ou que Timbavati, leur lieu de naissance, se trouve sur une ligne de lait, si vous connaissez cette expression, qui est considérée comme un filon d'or qui passe du nord au sud de l'Afrique et qui passe à travers des endroits les plus sacrés du continent africain. So I'm not getting this pointer right. Ah, there we go. So that is where they were born. Donc le point rouge correspond à Timbavati, l'endroit où les lions sont nés. And that is where the Great Sphinx of Giza is. Et donc en haut, donc sur ce méridien, vraiment le même méridien, vous avez le Sphinx. These are all key sacred sites through Africa along the Nile meridian. Et donc, ce méridien correspond en gros à la vallée du Nil. So the ancients in Egypt knew about the importance of this golden ley line, and that's why they built their sacred monuments on it. Et dans l'Antiquité, les gens connaissaient déjà l'importance de ce méridien, qui est en fait le point d'équilibre. And when I started researching this, various African elders shared their knowledge with me because Maria had actually given me her mantle. Donc, j'ai pu apprendre cela à travers mes discussions avec les anciens africains qui m'avaient été présentés par Maria, étant, me remettant à moi son manteau de protectrice des lions. So I then discovered, now we're going back 25 years for me discovering all this. I then discovered that, well, actually NASA discovered that this is the central ley line of the globe. Donc, je reviens en arrière à peu près 25 ans et je me suis rendu compte, mais en fait, la NASA a prouvé cela dans ses recherches, c'est que cette ligne, ce méridien est central à l'ensemble des terres émergées. Remember, this was before Google Earth. So when you were researching things, that's what a map looked like. And this was published by NASA in the 90s. Donc, cette carte a été dessinée dans les années 90 et à la NASA. Et il faut bien se souvenir qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Google Earth qui vous permet de regarder les choses rapidement. So they discovered this about 2,500 years after the Egyptians. They were a bit late. Ah, donc la NASA a découvert ça à plus de 2500 ans après les Égyptiens. C'était un peu tard. So it corresponds with some of the key gold sites on the earth. Donc cela correspond à les lignes d'or les plus importantes qui traversent la Terre. And you know the symbol of the lion guarding gold in banks? It's a reality. The white lions guard this golden ley line. Donc on voit souvent les lions qui sont les gardiens de l'or des banques, ils sont aussi les gardiens des lignes, des méridiens solaires. So we don't have time to go into the details. I'm just giving you a taste of the real mystery that demands respect from us.
Donc, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais j'aimerais tout de même que vous sentiez l'importance de It's a real mystery that demands respect. de ce mystère, et que ce mystère demande justement d'être respecté. And it links to time because this is a timeline. Et donc, ce méridien correspond à la ligne du temps. That's what a longitudinal line is. It's a timeline. Donc, un méridien, c'est une ligne qui correspond à un fuseau. And the ancient horaire. Egyptians called it Zep Tepi, the line of first time, the line where life began on this planet. Et les anciens Égyptiens donnaient à ce méridien le nom de Zep Tepi, c'est-à-dire le méridien primordial. So if you want to know more about that, it's important to get a copy of my first book, which is called The Mystery of the White Lions. None of this information was known prior to that. Si vous voulez en savoir davantage, bien sûr, vous pouvez vous référer à mon premier livre, Le mystère des lions blancs, où vous retrouverez la plupart de ces présentations et informations. So we can always open to questions afterwards. I'm giving you an overview, and then I'd like to know what you want to know more about afterwards. Bien sûr que je serai très heureuse d'entendre vos remarques et commentaires, et si vous avez des questions, donc ça sera pour un peu plus tard, mais pensez-y. So what I'd like to do is to move on to what I did with this knowledge, because what do we as humans do when we're given insights to the greater workings of our universe? Donc, j'aimerais vous parler maintenant de la manière dont nous, êtres humains, pouvons prendre en charge la nécessité de vivre l'univers à plein, selon les lions blancs. Because I come to realize that it is not just, primitive, indigenous people who have primitive ideas about holy animals. Donc, je me suis rendu compte assez rapidement qu'on ne peut pas parler simplement des indigènes, qui sont des gens primitifs et qui ont des idées d'indigènes, primitifs, sur toutes sortes de choses, et qu'en fait, il y a de véritables connaissances. This was actually a key to the truth behind our planet, that these are living legends, and everything about them is a message from nature and a warning. Donc, en fait, tout ça correspond à une... It's a message from nature and a warning. Et tout ça est un message de la nature et un avertissement de la nature envers les humains. So, part of the warning is a reminder to us that we have the key to remembering our true governance of this planet. Donc, un des avertissements, c'est que nous avons le pouvoir de retrouver en nous le souvenir de ces forces-là. But we mustn't be blind to what's going on in our governing systems. Et que nous ne devons pas nous rester aveugles à ce qui se passe dans le mode de gouvernement de notre monde. I've truly come to believe that the lion heart, is the golden compass that can restore our planet. Je crois profondément que le cœur de lion est un cœur d'or et que c'est à partir de lui que l'on pourra restaurer les équilibres de la planète. But as long as we shut it down and are too afraid to be ourselves, we will allow the invasion of our planet to destroy it for future generations. Donc, mais tant que nous gardons notre cœur fermé, le risque est de rendre impossible la transformation de la planète et que nous allons la poussons vers la destruction. So what I'd like to show you now is a brief video clip of the early days of this project. You'll see me 25 years ago. Prepare yourselves. And you will see a brief summary of the project. And I need to prepare you that there is
some footage that is disturbing. Donc maintenant, j'aimerais vous montrer un peu les débuts de mon travail avec les lions blancs, il y a 25 ans environ. Et donc, vous me verrez beaucoup plus jeune dans cette présentation. Et c'est important que... Disturbing footage. Ah oui, c'est important que vous rendiez compte aussi que certaines des images sont des images un peu choquantes. Because at the same time as I was uncovering these unbelievable mysteries about the white lions, Parce que alors que j'étais en train d'étudier et de découvrir le mystère des lions blancs, I learned that there is the most hideous trade in animal exploitation going on in that region. je me suis rendu compte que dans ma région se développait le plus hideux des commerces liés aux lions blancs, aux lions en général. So each time a white lion was born in the wild, it would be stolen or hunted or killed or put into cages and circuses around Donc the chaque world. fois qu'un lion blanc naissait dans le milieu naturel, il était capturé, il était tué ou il était mis en cage. And it gets worse, I'm afraid. Et malheureusement, les choses ne vont qu'en empirant. They are put in cages and then they are bred so that the babies can be given to tourists visiting the little Donc, baby cubs. Ils naissent, on les capture, on utilise le lionceau comme une peluche blanche, donc pour que les touristes puissent embrasser l'animal, le caresser. And then that same lion is later shot as a trophy. Et ce même lion qui a été caressé par les touristes chaque fois ils doivent payer quelque chose, bien sûr. Donc, ces mêmes lions, ces mêmes lionceaux deviennent des lions plus grands qui sont ensuite simplement massacrés pour qu'on puisse utiliser leur tête ou leurs dépouilles, les mettre dans un salon. So, I'm sorry to have to end the footage. That's a long retrospective documentary, and it's 50 minutes. I'm sorry to end it on a low point, but we're going to look at how we can be positive about the situation. Je m'excuse de mettre un arrêt à la vidéo en plein milieu, mais on va revenir sur le contenu, le reste de la vidéo durant la conférence. Je voulais juste mentionner quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que les donations que vous nous ferez, une large partie des donations ira à la Fondation pour la protection des lions blancs de Linda Tucker. Donc si vous voulez faire un geste financier ce soir pour les lions blancs, n'hésitez pas, les boîtes sont là à la sortie. Merci d'avance beaucoup. So, I'm taking you forward through 2 decades to today. What the situation today with Alors, lions? aujourd'hui, maintenant, je vais revenir à la situation actuelle. You probably, that recent footage or that recent photograph is probably known to some of you. Une photo récente est probablement connue de vous. But there was a whole process that I went through over decades to try and protect lions in the wild in South Africa. Il y a tout un processus que j'ai dû traverser pour la protection des lions blancs en Afrique du Sud ces dernières années. Particularly the white lions, but the white lions represent the apex of the whole ecosystem. So if you protect the white lions, you protect the whole ecosystem. Et en protégeant les lions blancs et les lions jaunes aussi, en fait, c'est un prédateur qui est au sommet de la pyramide, donc on protège tout l'écosystème qui est en dessous de lui. So at the time when that documentary began, when I met Maria Kosa, the medicine woman, for the first time. Donc au début de cette aventure, j'ai rencontré la femme médecin Maria Kosa 1991. en 1991.
this industry was run by a mafia network who were linked with gun running, child prostitution rings, trade in animal parts. Les lions à ce moment-là étaient pris dans un système mafieux qui faisait du commerce des parties des lions et aussi du commerce d'armes et d'êtres humains. It was very dangerous to oppose them because they killed for a living. C'était très dangereux de s'opposer à eux car ils pouvaient tuer ceux qui s'opposaient à eux justement. But they knew that what they were doing was wrong. They were getting animals, they were laundering animals, and they were stealing them from the wild, using corrupt wardens from the national parks. Ils savaient que ce qu'ils faisaient, bien sûr, était illégal et ils volaient des animaux dans les parcs avec la complicité de certains gardiens de parcs nationaux. And the government knew that this was wrong, and they tried to prohibit it. Et le gouvernement sud-africain savait que ceci était illégal et moralement répréhensible, et il voulait faire quelque chose pour arrêter ce trafic. But then the situation got worse and worse, and in 2010, the courts in South Africa ruled in favor of this activity. Et la situation a empiré, et puis en 2010, les tribunaux d'Afrique du Sud ont passé un jugement en faveur de ce commerce des parties du lion. We'd campaigned against it in Parliament, and we were promised that they would shut down the industry in 2006, 2007, but by 2010, it was legalized in South Africa. Nous avons fait campagne en 2006, 2007, 2008 pour essayer d'empêcher tout ce commerce où, avec les lionceaux, d'abord les touristes les caressent et puis après, quand ils sont adultes, les lions, eh bien, ils se font tuer par des soi-disant chasseurs. Mais en 2010, malheureusement, cette pratique, cette industrie a été légalisée. And then in 2014, we helped mobilize a global march of 55 cities who were marching to demand that this industry must shut down. Et en 2014, on a organisé une grande marche mondiale dans 55 villes du monde pour que la population exprime sa volonté qu'on mette fin à cette industrie. Because the problem now was that it wasn't regarded as a mafia industry anymore. It was now tourism. Et le problème, c'était que, vu que ça avait été légalisé, ça n'était plus considéré comme mafieux, mais c'était considéré comme du tourisme. So you would go to South Africa and, you know, busloads of tourists would go and pay to hug a lion cub who's passed around for 40 francs or euro. From person to person to person. Et donc maintenant, il y avait des bus entiers de touristes, et encore aujourd'hui, qui vont dans ces soi-disant sanctuaires pour lions, et ils prennent des lionceaux dans leurs bras, et ils se font prendre en photo avec, ils les caressent, et le lionceau passe par 30 ou 40 touristes, et les gens croient que tout ça, c'est OK. And when that baby cub is about 4 months old, then it's regarded as a bit dangerous. So then you can walk with the lion cub, and they hit the cub if the cub gets too playful. Donc ensuite, pour se faire de l'argent encore, ces gens-là, quand le lion devient un peu plus grand, à 4 mois, il est un peu trop dangereux pour être caressé, les touristes peuvent marcher à côté du lion, et puis les gens de ces centres s'assurent que le lion ne s'approche pas trop des touristes. And then when it's about 7 months old, it's too playful. So it's a bit dangerous for humans. So then they put it in a cage. Et quand le lion a 7 mois, il devient trop dangereux, trop joueur, trop puissant pour les humains, donc ils les mettent dans des cages. But you must remember, these are tame lions. They've been handled by hundreds of people. They've given love to hundreds of people, and then they put in a cage. Mais ce sont des lions qui sont maintenant habitués à l'homme, qui ont donné de l'affection à ceux qui les ont pris dans leurs bras, et maintenant on les met dans des cages. And then there are two options for this lion. Either it gets fed up to become a trophy for American tourists. Donc ensuite, on continue à le nourrir pour qu'il soit assez grand. On va peut-être arrêter avec le... J'ai un peu de peine à me concentrer. Donc ils le font grandir encore pour ensuite devenir un trophée pour les chasseurs qui payent des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de dollars pour le tuer. A trophy is a tame
lion that is shot and the head is put on a wall. Donc un soi-disant trophée, c'est un lion qui a été habitué à l'homme, qui est tué par un soi-disant chasseur, et ensuite on prend sa tête et on en fait un trophée qu'on va mettre sur le mur. So this was the situation until 2016. This was the situation at the time of 2015. Do you remember Cecil the lion? Et ça, c'était le cas. Donc, il y avait cette industrie jusqu'en 2015, lorsqu'il y a eu le cas du lion Cécile, si vous vous rappelez. And then what happened was it got worse. And to commercialize it even further, because it's very expensive to feed a lion, it costs. Donc ensuite, pour faire encore de l'argent d'une autre façon, eh bien, bon, ça coûte très cher de nourrir un lion, il faut lui donner beaucoup de viande. Trade deals between our country and China were established. Donc ils ont fait des accords commerciaux entre l'Afrique du Sud et la Chine, Which meant that lions could be starved to death and sent as carcasses out of the country. Donc ça a été autorisé à ces centres de laisser mourir de faim les lions et ensuite de vendre la carcasse à la Chine. And we warned other conservation groups that this was going to be legalized by CITES in 2016. En 2016, nous avons alerté les organisations de défense de la nature que cette pratique allait être légalisée au niveau de la CITES. La CITES, c'est la Convention internationale pour le commerce des espèces menacées. Le commerce, attention. So CITES, Qui est à Genève. as you know, CITES is the Convention for the International Trade of Endangered Species, and it's based in Geneva. La CITES, c'est donc la Convention internationale pour la régulation du commerce des espèces menacées et elle est basée à Genève. So this is the documentary we put out to other conservation groups, just warning them what was going to happen. The main reasons for the decline in lions in Africa is due to habitat loss, increasing human-lion conflict, and most importantly, particularly in a southern African context, the trophy hunting. This year, a massive risk is that CITES is looking at down-listing lions from threatened status to animal of least concern. Which means that they'll be under even greater threat from trophy hunting and the ever-increasing lion bone trade. If this happens, it will be totally disastrous, not only for lions, but all wild animals. It is absolutely critical that we protect the lion as an apex predator in the natural environment. If they are delisted from CITES and they lose their protective status, that will have a ripple effect in the whole of nature. You take the lions out of the ecosystem, it's a pyramid, the whole pyramid collapses. But if you protect lions in the ecosystem, lions protect all the other species. Right now, we critically need support of everybody. The general public have a vote, have a say. It cannot be allowed to happen. Well, the tragedy is that it was allowed to happen, and CITES legalized this killing industry. And I think that the public in Geneva don't know about this. You would be absolutely appalled to hear about this. I mean, the public in general would be appalled to hear what this body, as a conservation body, did in terms of legislation for our lions. Et donc, malgré ces manifestations, malheureusement, la CITES a donc légalisé ce commerce des cadavres de lions envoyés vers la Chine parce qu'ils s'en servent en médecine chinoise. Maintenant qu'il n'y a plus de tigres, ils sont passés aux lions. Et vous seriez vraiment dégoûté si vous aviez été informé de ce qu'a fait la CITES ici à Genève en tant qu'organisation pour la conservation de la nature, soi-disant qu'ils autorisent quelque chose comme ça. I mean, these are literally cold-hearted corridors of power.
Donc là, ce sont vraiment ce qui se passe dans les couloirs très sombres du pouvoir. But the only reason they can do that is that we have let them do that. Mais la seule raison pour laquelle ceci s'est passé, c'est qu'on leur a laissé, on les a laissés faire. Because, we haven't trusted our hearts. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas fait confiance à nos cœurs. When I give talks like this, I normally begin it by saying to my audience that you are going to hear some hard facts, but we're also going to hear solutions. So if I'm focusing too much on the problem, just remind me that you wanted to hear about the solutions. So we're moving on to the solution phase of this presentation. Alors quand je fais une présentation comme ceci, je donne des faits qui sont peut-être assez troublants, mais il existe des solutions. Donc je vais aussi vous parler ce soir des solutions. And I'm going to take us right back to that medicine woman who saved my life in looking at the solutions. Je vais vous ramener maintenant à cette femme médecin qui a sauvé ma vie et ceci en relation aux solutions. Remember, fearlessness isn't stupidity and bravado and being prepared to go out into battle. Fearlessness, courage, is love and respect for nature that enables us to change our world. Rappelez-vous que le courage, ce n'est pas être inconscient et se jeter dans une bataille sans y être préparé, mais c'est vraiment la combinaison de l'amour et du respect. So right at the beginning, when she said to me, I am entrusting you to save the white lions. Et donc, quand cette femme, Maria Kocha, m'a dit « Je vous passe le témoin en tant que protectrice des lions blancs », and I said to her, that's impossible. There's a killing industry who kills for a living. How can I make any impact at all? je lui ai dit « Mais comment est-ce que moi je vais faire ? Il y a toute une industrie meurtrière qui fait de l'argent avec ça. Comment est-ce que moi je vais sauver les lions blancs ?» And she said to me, celebrate God in nature. Et elle m'a dit « Célèbre le divin dans la nature. » And I said to her, but how can I save the white lions when there's a killing industry out there? And she said, celebrate. Et elle m'a dit « Mais comment je peux faire contre cette industrie mafieuse et meurtrière ?» Et elle m'a dit « Célèbre, fais une célébration. » I had to ask her 3 times before I actually heard her. J'ai dû lui demander 3 fois avant que vraiment je comprenne. But what she was trying to explain to me, I now understand, is that God exists in nature. We have forgotten the Creator, and that's why we're destroying the creation. Et à la fin, j'ai compris. Ce qu'elle voulait dire, c'était que Dieu, le divin, est présent partout dans la nature. Et que c'est ça qui va me donner la force de mener ce combat à bien. And to illustrate that fact for me as a non-believer, Et pour illustrer son propos, elle me parlait à moi qui était une athée ou une non-croyante. she said to me, although the hunters have been killing your lions, there's going to be a sign from nature to remind you that God still exists in nature, and we as humans cannot kill God in nature. Elle m'a dit, malgré que tu ne crois pas à cette force divine dans la nature, eh bien, je vais te donner un signe, je vais te montrer que le divin est toujours là pour protéger sa création. And so you saw that footage of her throwing the bones, which is an ancient tradition when a medicine woman of the lion people asked for the ancestors to give advice. Vous l'avez vu peut-être dans la vidéo, elle lance des os, pour demander la guidance des ancêtres. And I remember she did that technique and she got a message from her ancestors that a lioness was going to be born in a place of great sacred significance to humanity to remind us that God exists in nature. Elle a dit, donc elle a demandé aux ancêtres, et les ancêtres lui ont donné l'information qu'un lion blanc allait naître dans un lieu sacré très significatif pour l'humanité, et que voilà, elle a fait cette prédiction. So 3.5 months later, which is, sorry, that's not relevant, don't translate for me now, but very shortly after her prophecy, a white lion cub was born
in a place called Bethlehem on Christmas Day. Et donc, peu de temps après, effectivement, un lion blanc est né dans la ville de Bethléem, qui existe aussi en Afrique du Sud. Et ce lion blanc est né le jour de Noël. In the year 2000. Donc, le jour de Noël de l'an 2000. And that's that little baby lion cub that you saw in the footage. Et c'est le petit lionceau que vous avez vu dans la vidéo. But, I mean, how can we miss the signs? It's there. Alors là, le signe était tellement évident, comment on pourrait le rater? I later learnt that there was a huge cosmic moment as well that coincided with her birth. J'ai ensuite appris qu'il y avait un autre moment, un autre événement important au niveau cosmique qui s'était passé en parallèle à cette naissance. But the tragedy is that Bethlehem in South Africa is the black heart of the hunting industry, of this whole killing industry. Mais la tragédie, c'est que cette ville de Bethléem en Afrique du Sud est le cœur même de cette industrie du commerce du lion blanc. And it took me 6 years of campaigning to get her to freedom with her cubs. Et après 6 ans de bataille acharnée, j'ai réussi à libérer cette lionne et à la sortir de cette industrie. But I believe that that was really important to bring, after nearly 2 decades of extinction, to bring the Lion Queen back to her kingdom. Et donc, il n'y avait pas eu de lion blanc en liberté depuis 20 ans. Et j'ai trouvé que c'était très important qu'enfin, après 20 ans, on puisse remettre un lion blanc en liberté. And we had to raise millions of euros to get a protected area in the middle of that ecosystem so that they were safe. Et donc on a dû lever des fonds, des millions d'euros pour pouvoir acheter les terres nécessaires pour créer une zone protégée ou mettre la lionne dans la région de Timbavati. And then it really was a matter of applying Maria Corsa's training that the way you protect the white lions is to celebrate. Et ensuite, on a mis en pratique l'enseignement de Maria Cossa, cette femme médecin, de célébrer la vie de ces lions blancs. So once we'd got her back into the wild with her cubs and we'd managed to secure a protected area. Donc ensuite, cette lionne, évidemment, était plus âgée. Elle avait des lionceaux, donc on l'a amenée avec ses lionceaux, on l'a mise dans cette terre protégée. Then our focus was to create a renaissance of cultural revival, of celebration for our wildlife heritage. Et ensuite, on s'est mis au travail pour créer une renaissance de toute la culture locale qui tourne autour de la célébration de la nature et des lions. And so what I'm going to be showing you now is 2 minutes of the cultural revival of the people in our region who love and respect the white lions and will not allow anyone to harm them. Et maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo qui montre la force de la culture locale qui, en fait, depuis toujours, souhaite protéger les lions blancs et qui montre beaucoup d'amour et de respect pour ces animaux. You're going to see children preschool, primary school, high school and academy level of people celebrating their culture. Vous verrez des enfants de tous âges et même des adultes qui célèbrent cette espèce. And I truly believe that is the way to restore our planet. Et je crois vraiment que c'est ainsi que l'on pourra protéger la nature de notre planète, c'est de la célébrer. We don't have to arm up and create a battle. We have to live the peace plan. On n'a pas besoin de nous armer et de mener une guerre contre ceux qui font la destruction, mais plutôt de nous armer mais de célébrer dans la joie la beauté de la nature. Which is a true way of living that nature responds to, and then nature restores balance and peace on the planet. Et la nature réagit à cette énergie de joie et de célébration, et par elle-même, elle peut rétablir l'ordre dans l'écosystème. So
I'm going to show you 2 minutes, and that has been the basis of our training in lion-hearted leadership. Donc je vais vous montrer une petite vidéo de 2 minutes et c'est vraiment aussi la base de notre enseignement dans notre académie pour le leadership. It's all about reigniting our hearts so that we remember our true natures. Il s'agit vraiment de réallumer, allumer nos cœurs pour célébrer la nature. Which is the path of joy and celebration and being one with nature. Et c'est vraiment le chemin de la joie, de la célébration et d'être un avec la nature. And I see the heart of the Genevan people and how much you do love nature, and how I was informed that your farming methods are incredibly ethical. Et c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur ici à Genève. J'ai appris que vous aviez des façons de faire l'agriculture très respectueuses de l'environnement. And organic farming is gaining in popularity by 10% every year. Et l'agriculture biologique, bio, fait des progrès de 10% de croissance chaque année. It's not a huge shift to come into this consciousness of celebrating nature as a divine inheritance. Il n'y a pas besoin de faire un grand saut quantique pour arriver à une attitude de respect et de célébration par rapport à la nature. So these 13 laws of lion-hearted leadership, they are not new laws. They are remembering the original laws of the ecosystem and how we are one with nature. Et donc les 13 lois de la conduite du meneur au Coeur de Lion, elles émanent vraiment de cette nature et elles sont très anciennes, c'est rien de nouveau. The Starline program is inspired by the ancient myth that the white lions are luminaries from the stars. If you look at the original word, Simba Vati, Simba, lion, Vati, to come from the stars. Timbavati means the place where the star lions came down. The fact that white lions have a significant cultural importance to the local Tsonga and Sepedi communities makes it an ideal capstone animal for protecting all lions in the wild, as well as the entire environment, and the UNESCO declared Kruger's Canyon's biosphere. As the lion roars at Timbavati, they are resembling our ancestors. They are taken with us. So having the lions is always a reminder to us that we should be the true leaders, not leaders who are self-centered, leaders who are selfless, who serve others. I never saw a lion with my eyes, but today I saw lions with my eyes. A lion is a born leader. Like myself, I'm a born leader. Lions are an inspirational and iconic animal who encourage leadership in humanity. When anyone steps up to that model and they really shine in the way that lions do, we call them star lions. The Starline program is an eco-cultural program. We have schools, orphanages, elder centres, day centres, places where people gather and share their ideas and are inspired by their culture. Ultimately, it's creating a whole echelon of young emerging leaders. It's really exciting. This is the leadership of the future, Starlines. So it seems simple, and it really has been simple, a building up of a generation who are going they are closing ranks to protect their wildlife into the future. Et donc il s'est avéré en fait assez simple de lancer cette formation pour
raviver toute une génération qui est prête et a le désir de protéger les lions. And what makes them unstoppable is this lion-hearted quality. Et ce qui les rend vraiment inarrêtables, c'est justement ces qualités qui nous sont enseignées par les lions. So I would like to open up to questions. Alors, I'm sure you've got many questions for me. maintenant, on va passer aux questions, si vous voulez bien. While we're waiting for the question, I just would like to say a very special thank you to some very special friends here, Andres and Jacques, who came out to White Line Territories. Thank you, Jacques, to bring support to these Star Lion centers, and they experienced for themselves the power that kids have at all ages when they're operating from the heart. J'aimerais remercier 2 personnes dans la salle qui sont venues en Afrique du Sud à notre académie pour suivre la formation. C'est Andris Barblanc ici et puis Jacques Bauer au fond de la salle. Donc merci à eux d'être venus pour faire l'expérience de combien cette formation ouvre le cœur et permet à ces jeunes de trouver le courage pour aller se battre pour la nature. Remember, these communities have poachers infiltrating and they have hunters wanting to corrupt them. To kill their heritage, and the community that I've been working with for 20 years will not allow that. Il faut se rappeler que dans ces communautés, il y a des braconniers et des chasseurs qui sont infiltrés et qui font tout ce qu'ils peuvent pour faire leur trafic en tuant des lions. Mais les communautés ne veulent pas laisser faire, ne se laissent pas faire maintenant. So, questions. Alors, des questions. I just want to thank you for your extraordinary message. You are the message. You radiate something so powerful, so beautiful, so deep, so respectful. I want to thank you from the heart. I have no special question, but I have to say that. Thank you for being who you are. Thank you. Thank you. Je ne sais pas si vous avez compris, mais donc c'était pour remercier Linda Tucker pour son combat et ce qu'elle fait depuis 20 ans maintenant pour la protection de ces animaux extraordinaires. Une autre question ? Thank you too. You affirm that the white lions are on the top of the ecosystem. Could you explain this? Because I would have some proofs, please. Donc vous avez dit que les lions sont au sommet de la pyramide de l'écosystème. Est-ce que vous pouvez expliquer, s'il vous plaît? Thank you for that question. Merci pour la question. So, ecologists used to think that the way that you restore an ecosystem is by starting with the land and trying to refertilize the land, and then it builds up from the grazers to the browsers all the way up. Dans le passé, les écologistes pensaient que pour ramener la vie dans une zone, il fallait commencer par les plantes et les herbes, et puis après remonter l'échelle de la vie. But they've recently discovered that, in fact, the most effective way to restore an ecosystem is to put the apex predator back. Mais on a compris récemment que le meilleur moyen de restaurer un écosystème, c'est de réintroduire le prédateur principal qui est au sommet de la chaîne alimentaire. So there's a wonderful documentary that has been that is available on YouTube, which is called something like How Wolves Restored Waterways. Il y a sur Internet, sur YouTube, un documentaire qui explique ça très bien, qui s'appelle quelque chose comme les loups qui réhabilitent les cours d'eau. It's about Yellowstone Park, and you know the wolves were extinct in the park, and everything was starting to collapse. And then the scientists did an experiment and returned the wolves to the system, and it took
less than 16 years to restore, all the way to the waterways. Et donc on a un exemple très frappant dans le parc de Yellowstone en Californie où ils ont réintroduit le loup et après 16 années, eh bien, d'autres espèces sont revenues aussi et ça a eu un effet même jusque sur les poissons dans les cours d'eau. It's called trophic cascading, regulating all the trophic levels up the food chain. Et ça s'appelle la régulation tropique qui, en cascade, va faire un impact sur tous les différents échelons de l'écosystème. So now when you live in an ecosystem, you understand that every single component is giving. It's a giving system. Donc maintenant, on comprend que dans un écosystème, chaque maillon de la chaîne joue un rôle important. And people used to think, oh, but the lion is taking, it's eating, you know, because it's a predator. Et avant, on pensait, bon, ben, le lion, il ne fait que tuer des animaux pour se nourrir, et donc il prend plutôt que donner. But when you understand it at a deep energetic level, the lion is giving back to the whole system. It's called trophic cascading. Mais quand on comprend vraiment la réalité du fonctionnement d'un écosystème, on voit que le prédateur au sommet, en fait, il régule tout ce qui est en dessous de lui et il maintient les populations dans des nombres sains. So you see, we can learn so much from the lion in our leadership, and the leadership, the lion-hearted leadership training is all about the benefits of giving. Et donc, notre formation qu'on donne dans notre académie pour les meneurs au Coeur de Lion, eh bien, c'est justement pour apprendre à comment donner à la communauté. Service-based leadership. Donc, le leadership basé sur le don de soi. And it completely works because an ecosystem is totally resilient. It restores itself. It is a healthy system. It is what all of us wish we had. And we did have it. It's a matter of remembering. Et donc, un écosystème sain, il est équilibré et il donne et toutes les espèces en bénéficient. Et nous devons nous souvenir de ça et de comment fonctionne un écosystème sain. So that's a wonderful example. 16 years and that system has almost restored itself. When we get these principles right, we can restore our planet. Et donc, il y a des principes dans la nature, et si on les respecte, c'est les 13 lois, eh bien, on va pouvoir rétablir les écosystèmes et revenir à une nature équilibrée. But the key to this leadership is remembering that each of us is important. Mais la clé de ce leadership, c'est aussi de comprendre que chacun de nous dans la société est important. We each have our own unique part to play. Nous avons tous et toutes notre rôle important à jouer. As in an ecosystem, every single component is critical. C'est comme dans un écosystème, chaque espèce est fondamentale. And we also now know with quantum mechanics that one molecule can affect the whole. Et on le sait aussi maintenant avec la physique quantique, qu'un seul élément dans le système peut affecter tout le reste. So as each one of us makes this change to the heart, it is felt by the greater system. Et donc, quand chacun de nous opérons à partir du cœur, eh bien, cela affecte tout le reste, toute la société. And the heart is so much more powerful than a heart that isn't functioning. Et un cœur ouvert et aimant est tellement plus puissant qu'un cœur fermé. We have to remember our hearts. Nous devons nous rappeler de nos cœurs. That's the key to it. C'est la clé. Une autre question? Je ne sais pas qui était en premier. On va venir vers vous après, d'accord? Ce sera ici, là et derrière. Well, thank you so much. I also enjoyed everything you shared with us tonight. Thank you. I come from Bavaria, and my country symbol is a lion. And as a child, I was always fascinated. I have a huge lion sculpture on my balcony all the time for many years now. How do you explain that? Spain, France, the UK, Germany, so many countries have a lion in their national emblem.
Comment expliquez-vous que le lion soit un animal symbole dans le monde entier, dans tous les pays du monde? Il y a le lion, même en Europe où il n'y a pas de lion dans la nature, mais on le voit sur les drapeaux, sur les emblèmes. I'm going to try and explain it simply because time's short, but it's a big question. So I believe that our purpose on this planet was linked to lions at the beginning, our governance of this planet. Je pense que à l'origine, notre présence sur Terre a un lien fort avec le lion, les lions et la gouvernance que nous devons faire de la nature. I mean, even if you look at our Christian texts and the prophet Daniel, who had that experience of being thrown into the lion's den. Même si on regarde nos textes sacrés et le personnage de Daniel, qui est donc dans la Bible, dans l'Ancien Testament, je pense, est jeté dans la fosse au lion. When he came out of that experience, he was able to interpret dreams. Quand il a survécu à cette expérience, il avait la capacité d'interpréter les rêves. And he then referred us to the fact that the first expression of humanity was like a lion with wings. Et ensuite, il a vu qu'un des premiers symboles de l'humanité, c'était un lion avec des ailes. And it was made to stand upright like a human. Il était fait pour être droit comme un humain. And a human heart was given to it. Et un cœur d'humain lui avait été donné. Go back and find that reference. But how I understand that is that this whole upright posture that we adopted. Et donc, ma compréhension, c'est que toute la posture debout que l'on a prise en tant qu'humain. We were meant to be upright and connect heaven and earth. On a été vraiment fait pour être vertical et connecté à la terre et au ciel. So in our line-hearted leadership training, we say we need to come back into alignment with our true purpose. Et donc dans notre formation des meneurs au Coeur de Lion, on parle beaucoup de cette posture verticale et du retour à notre mission première. And of course in English we say alignment. Et en anglais, un jeu de mots, on parle de alignment, alignement, et dans le mot alignement en anglais, il y a le mot lion. But everywhere, whenever I speak in big groups, whether it's China or India or America, the lion is presiding over our planet as a symbol of order, restoring order. Et où que je parle lors de mes conférences dans le monde, en Inde, en Chine, eh bien le lion est toujours symbole de la restauration de l'ordre, du maintien de l'ordre. If you think of all the squares, the great squares, Trafalgar Square, St. Mark's Square, these lions are guarding the axis of the earth. Et si on pense par exemple à des grandes places comme la place Trafalgar à Londres ou Saint-Marc à Venise, il y a toujours des lions qui gardent les différents axes et les entrées de ces grandes places. It's really a profound mystery. If you're interested in, going deeper into that, my first book, Mystery of the White Lions, uncovers a lot of that. Si vous voulez aller plus en avant avec la connaissance de ce sujet, vous pouvez lire mon premier livre qui s'appelle Le mystère des lions blancs, où j'explique beaucoup de ces choses. On va peut-être prendre une dernière question. Ah non, il y avait encore deux, je crois, ici et derrière. Well, first of all, thank you for your strong message of peace. Thank you. You were saying in the presentation that this lion killing industry isn't getting any better. And I assume that these big corporations are still very powerful. So my question is, how are you placing yourself in relation to them, especially since you created this educational program? Thank you for your question. Est-ce que vous avez entendu la question? Sinon, est-ce que tu peux la dire en français? En fait,
Je voulais juste demander comment elle gère la situation par rapport à ces corporations qui sont qui ont beaucoup de pouvoir dans le monde de l'industrie de Lyon. Comment est-ce qu'elle se positionne par rapport à eux aujourd'hui? So the answer with us is that we don't believe that any corporation is necessarily a lost cause. We actually, with this lion-hearted leadership training, we are getting into corporates now. Nous ne pensons pas qu'une entreprise est forcément mauvaise, mais nous essayons avec notre académie maintenant d'entrer justement dans les entreprises. But it has to be corporates with genuine heart or individuals that have a heart within that corporate. Mais il faut qu'il y ait des personnes dans cette entreprise qui agissent à partir du cœur, des gens de cœur quand même. So an organization like Cisco is looking at piloting the lion-hearted leadership training in genuine support for wildlife issues. Donc l'entreprise Cisco, par exemple, Cisco System, est intéressée aujourd'hui à intégrer les principes de notre académie pour le leadership au Coeur de Lion, par exemple. Thank you. Voilà, et puis une dernière question. Okay, thank you for all. In Geneva, here's en fait, juste ici à côté d'ici, il y a une ligne lay qui passe. Et il y a une deuxième ligne qui passe à travers cette ligne lay au Café Papon. Et c'est très énergétique. Voilà. Thank you. He's saying that there's an energy line, a ley line that goes not far from here, and another one that's crossing it that goes to the old town. And we have an expert on the subject here, Jacques Rosset, if you want to comment, si tu veux dire quelque chose à ce sujet. It doesn't surprise me, and Mont Blanc is hugely significant for the whole of Europe, for the heart of Europe. So I'd love to know more about that. Il dit que oui, le Mont Blanc est immensément important au niveau énergétique pour Genève et puis toute l'Europe. Oui, mais on a les problèmes avec la... On va prendre encore une ou deux questions. You mentioned something about the program for practitioner. Is it the same than the leadership? It's the same thing. Well, so just this was a question about our annual leadership academy that takes place for 1 month in the heart of White Lion territories every year, which Andres attended as an adventurous, lion-hearted spirit. You are never too young to come to our leadership academy. Donc, il y a un programme annuel qui se passe en Afrique du Sud dans le cadre de l'académie de Linda Tucker. Et vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de restrictions. Et Andrés ici a participé à cette formation. Donc, si vous avez des questions après la conférence, donc on ira boire un petit verre à côté. Et Linda sera disponible pour faire des dédicaces de ses livres, si vous le souhaitez. Et on va prendre une dernière question. Okay, so just to answer that question, the academy is for personal development, personal leadership development, or if you are an existing practitioner in some way and you want to equip yourself with the 13 laws as part of your practitioner practice. Donc cette académie, c'est pour le développement personnel et d'en apprendre plus sur ces 13 lois, comment elles peuvent aider des praticiens à être plus efficaces, à mieux travailler dans leur métier. And there's also an adventurous 13 days adventure introducing you to the 13 laws. If you haven't got a month available to go into the academy, that is more an adventure just
having an introduction to these 13 laws. Donc cette formation annuelle, elle dure 1 mois, mais si vous n'avez pas 1 mois entier, il y a aussi 13 jours que l'on peut faire qui sont plus en fait une aventure qui vous présente aussi les 13 lois. Une dernière question? Vous avez tous soif, on dirait. Hein. Thanks. It looks like that's the last question, but I actually wanted to finish in answering your question about why are lions everywhere. If I can just have half a minute to finish that. Alors, elle va juste encore dire quelque chose pour répondre à la question d'Elie sur pourquoi les lions, on les trouve partout dans le monde. Does everyone know that we're moving into the age of Aquarius? Est-ce que vous savez tous que nous sommes entrés donc dans l'ère du Verseau? We're talking about vast astrological time, and this is the age of Aquarius that we're moving into. Donc c'est vraiment au niveau, on parle ici astronomique, astrologique, hein, donc c'est des cycles de plusieurs milliers d'années. On a changé d'ère. But it's not just Aquarius; it's Aquarius Leo because it's the axis that we're looking at. Et en fait, bon, c'est l'ère du Verseau pour l'hémisphère nord, mais c'est l'ère du Lion dans l'hémisphère sud. So we're on the brink of this whole new age, which has to do with Aquarius, with communities and stellar thinking. Et donc on est entré dans une nouvelle ère avec le Verseau et le Lion et une pensée plus cosmique. And lion leadership. Et puis le leadership du Lion. So it might seem very obscure what I'm doing in Africa, but I believe that it's actually forecasting what future leadership will look like in humanity. Et donc ce que je fais en Afrique du Sud peut être peut-être mal compris, mais moi je sens que ce que je fais avec cette académie pour développer les meneurs de demain, les meneurs au Coeur de Lion, eh bien c'est regarder vers l'avenir justement. Thank you. Merci beaucoup.